Bonjour, aujourd'hui je vous parle de 15 jobs sideline faciles que tout le monde peut faire. Donc en fait, qu'est-ce que c'est un sideline? C'est un travail qu'on exerce en complément de sa source principale de revenus. Donc si on veut un revenu supplémentaire, on aimerait ça avoir un petit peu plus d'argent chaque mois. Et puis ce que ça apporte un sideline, d'habitude c'est une flexibilité d'horaire, donc on peut le faire au moment qui nous convient le mieux. Il y a une grande variété d'options, puis ben normalement, ça demande pas un investissement initial très élevé, là. C'est pas comme se partir en business nécessairement. Donc, si vous recherchez une deuxième job, mais vous pensez que vous avez aucune compétence particulière, détrompez-vous, vous avez quand même plusieurs options qui s'offrent à vous. Puis, ben, toutes les options que je vais vous présenter aujourd'hui, justement, ça demande pas nécessairement un niveau d'études élevé, ça demande pas qu'on retourne faire des diplômes. C'est peu exigeant, c'est accessible pour tout le monde pour que vous l'essayiez, même pour les jeunes à partir de 16 ans. Je pense qu'on peut commencer à travailler, là, l'âge légal pour travailler. Fait qu'il y en a plusieurs de ces options qui sont appropriées, même pour les jeunes. Section 1, les activités basées sur les services. Donc, il y a tous les emplois de livraison et de conduite. On peut penser à la livraison de repas avec Uber Eats, DoorDash. Il y a aussi la livraison d'épicerie avec les applications Instacart, Shipt. Et ben, il y a aussi le covoiturage, donc Uber, puis il y a aussi l'application Lyft. Si vous aimez les animaux, il y a des services pour les animaux de compagnie. Donc, si par exemple vous dites, moi, marcher des chiens, c'est parfait, en plus, ça me tiendra en forme. Il y a une application qui s'appelle Rover, mais sinon, vous pourriez tout simplement annoncer vos services de marche de chiens sur Kijiji ou Marketplace. Il y a aussi une application qui s'appelle WAG, c'est pour de la garde d'animaux. Donc ça vient des fois même avec la garde d'une résidence de quelqu'un qui, par exemple, va partir en voyage, qui veut pas laisser son animal tout seul à la maison, comme un chien. Donc, ils vont vous dire, vous êtes un house sitter, comme un gardien de maison et un gardien de l'animal en même temps, l'animal de compagnie. Vous pourriez vous lancer en service de nettoyage, ça peut être résidentiel, bureau, commercial. Ça, ben encore une fois, vous le faites dans les moments que où vous êtes disponible. Garde d'enfants et garde de domicile. Je l'ai dit tantôt, house sitter, c'est garde de domicile. Donc, si des gens partent en voyage, ils veulent que quelqu'un reste dans leur maison pour la surveiller, ben, il y a une application qui s'appelle Trusted House Sitters, mais encore une fois, ça c'est peut-être plus anglophone, je l'ai pas testé personnellement, mais annoncez-vous sur Marketplace, Kijiji, le gardiennage d'enfants, ben encore une fois, il y a une application ou un site internet qui s'appelle care.com. Et puis, vous pourriez aussi avoir juste, si vous êtes vous-même parent puis vous désirez avoir un revenu supplémentaire, ben, vous pourriez offrir aux gens autour de vous de garder des enfants, surtout tu sais, les soirs de semaine, des fois, les vendredis soirs, les samedis, aux parents qui sont dans votre voisinage peut-être, ou les amis de vos enfants dans les classes. Tu sais, ça pourrait être un petit revenu d'appoint. Section 2, vendre ou louer des articles. Donc, premièrement, vendre des articles inutilisés. Vous pourriez désencombrer votre maison puis vendre ce qui est en très bon état sur Facebook, Marketplace, eBay, Craigslist. Si vous avez du temps, c'est un petit peu de gestion. Le thrift flipping, ça veut dire qu'on trouve des articles dans des friperies, des vides-greniers. On les cherche à prix très, très, très bas, là, pour quelques sous, quelques dollars. Puis après ça, on les revend, peut-être en ligne, plus cher. Donc, il y a des sites Internet où on peut faire ça. Ah, ici, ouais, j'avais vu à un moment donné un magasin qui se spécialisait dans les miroirs antiques. C'était super cool. Location d'objets ou d'espace. Vous pourriez louer votre voiture. Si vous ne l'utilisez pas, par exemple, vous avez une deuxième voiture que vous n'utilisez pas beaucoup, ou bien que vous partez en voyage pour plusieurs mois, puis vous aimeriez que votre voiture continue de rouler, vous pourriez la louer sur l'application qui s'appelle Turo. Vous pourriez louer votre chambre d'amis sur Airbnb. Si vous voulez, j'ai un lien Airbnb à vous mettre dans la description de cette vidéo. Euh, si vous êtes super équipé en termes d'outils, mais que vous les utilisez pas nécessairement au quotidien, vous êtes d'un garage rempli, peut-être que ça pourrait servir à d'autres, sur Fatlama, et vous pourriez gagner de l'argent pour ça. J'ai vu sur Marketplace des gens qui investissent dans des costumes de mascottes puis qui les louent après ça à la journée sur Facebook Marketplace. Je lance ça. Section 3, les online gigs, donc tout ce qui concerne les travaux en ligne sur Internet. Euh, Enquête en ligne, être payé pour répondre à des sondages, quand même. Être client mystère, donc on pourrait être envoyé dans des magasins, faire semblant qu'on est un client qui veut acheter, puis en fait, on évalue le service. Et là, on va avoir une petite grille à remplir. Il y a des applications, Field Agent, Gigwalk, Market Force. Je pense qu'il y a peut-être des applications aussi plus québécoises, mais là, honnêtement, je les ai pas trouvées.
Section 4, travaux physiques et manuels. Il y a des travaux de jardinage, aménagement paysager, comme tondre la pelouse, racler les feuilles, pelleter la neige. Faut faire attention parce que on peut pas faire des travaux de rénovation si on n'est pas si on n'a pas la RBQ, la licence RBQ, je pense que ça s'appelle. On pourrait aussi faire de l'assistance événementielle, donc aider à la mise en place au nettoyage pour les fêtes, les mariages, les banquets, dans les gros hôtels quand il y a des conférences pour des compagnies. Le recyclage et la collecte de ferraille. Il y a des gens qui collectent les cannes, mais aussi ça peut être collecter du fer pour gagner de l'argent pour le revendre. Section 5, la création de contenu. Ça demande un peu plus de temps, par exemple. Mais quand même, créer un blog, un vlog, une chaîne TikTok. Moi, j'ai parti une chaîne YouTube avec du contenu, soit qui est pertinent, donc où les gens vont apprendre quelque chose, ou extrêmement divertissant. Donc, on sait qu'on va avoir plusieurs vues, puis que ça va devenir un peu viral, notre vidéo. La photographie, vous pourriez, si vous êtes bon en photo, vendre vos photos prises avec tout simplement votre iPhone, smartphone, n'importe quoi, sur des plateformes comme Shutterstock. Donc, la plateforme Shutterstock va vous payer pour vos photos. On parle de quelques cents, là, mais tu sais, si vous êtes bon, vous aimez prendre des photos, puis vous en faites plusieurs, ça pourrait être un revenu de points. Section 6, il y a des offres saisonnières et temporaires. Si par exemple, vous vous dites, moi, je suis disponible juste 6 mois par année parce que je suis un snowbird, je veux travailler juste l'été, ou le contraire, moi, je veux travailler juste l'hiver, il y a des options pour vous. Vente au détail, livraison, décoration. Là, j'ai mis une photo de la poubelle du ski. Je suis pas payée par eux du tout, mais c'est parce que j'ai loué des skis à ma fille à la poubelle du ski. Puis en fait, eux, c'est qu'ils sont fermés tout l'été. C'est super saisonnier comme emploi. Donc, si vous êtes disponible juste l'hiver, genre du mois d'octobre jusqu'à janvier, février à peu près, je pense, je sais pas exactement à quel moment ils ferment, là, mais quand la saison de ski est terminée, ça ferme. Donc, c'est vraiment ça, c'est un emploi saisonnier. Il y a aussi pour l'été tout le travail dans l'agriculture, la cueillette de fruits, légumes, les plantations, entretien des champs. Les agriculteurs cherchent toujours des gens pour venir récolter dans les champs, puis ben ça peut être un bon emploi étudiant ou un d'appoint. Travailler dans les stations touristiques ou récréatives, les centres de ski en hiver, les campings, les parcs en été. Et voilà, ça termine ma vidéo pour aujourd'hui. Donc, si vous avez apprécié, considérez vous abonner à ma chaîne et je vous dis merci beaucoup et à la prochaine.